Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les petits attrape-frais qui sont vendus chez Action. Donc voilà, je vais vous faire une démonstration. Comment le faire exactement. Donc on se retrouve tout de suite pour l'explication. Donc voilà, l'attrape-frais de chez Action. Donc vous avez plusieurs modèles. Moi j'ai pris celui-ci et un autre. Donc dedans il y a les instructions et les difficultés quand même 3. Donc j'ai regardé vite fait, c'est tout en anglais, donc c'est vachement pratique. Non, je crois que c'est en français. Oui, vous avez les tutos en français aussi. Donc voilà. Donc ce qu'ils vous fournissent dedans, c'est la petite. Alors c'est pas une pelote, hein, c'est un morceau de pelote de laine. Le cercle pour la trappe-rêve, le tissu pour faire les franges. Vous avez les billes, la laine bleue et ainsi que la dentelle en supplément. Donc il vous faut surtout pour vous. Bah, moi j'ai pris un crochet de 3,5. Ça c'est pas fourni, donc vous voyez crochet non fourni. Donc voilà. 3,5. Et soit je prendrai celui-là, ou soit celui-ci. Donc voilà. Pour les deux. Donc ça, on va laisser ça de côté pour le moment. Et on va s'y mettre à faire le napperon qui est ici. Donc vous avez le tuto, vous voyez. Donc super simple, hein. C'est des brides. Vous avez des doubles brides, je sais pas, double bride, ils appellent ça. Non, c'est des brides simples, des mailles serrées, des mailles coulées et des mailles en l'air. Voilà. Donc vous avez le dessin pour commencer, pour vous aider si vous voulez. Voilà. Donc on va commencer ça. Je prépare et on commence. Bon, déjà pour le premier rang, je vous laisse le marquage ici. Hop, pour le premier rang, ici, donc j'ai compté, il en faut 10 mailles en l'air. Donc déjà on va faire notre nœud coulissant. Voilà. J'ai pris du 3,5, j'espère que c'est bon. On verra bien. Donc 10 mailles en l'air. Donc vous faites un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10. Là, on va faire une maille coulée dans la première maille pour fermer le cercle. Voilà. Là, on est reparti. On fait 1, 2, 3 mailles. 1, 2, 3. Et là, ils nous disent de faire une bride dans chaque maille ou dans le cercle. C'est vous qui voyez. Je pense que je vais faire dans le cercle, c'est plus simple. Tester comme ça. Donc là, il faut combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc on l'a d'une. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Je ne sais plus qui s'accroche dessus là. 9. Donc je suis à 9. 10.
11, 12, 13, 14, 15. Je mets le fil en dessous avec en même temps. 14, 15, 16, 17, 18 et la dernière 19. Voilà. Voilà. Après, qu'est-ce qu'ils nous disent? On a fait ça. Donc une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Donc ici, vous cherchez votre trou, passez à travers et vous ramenez. Voilà. Votre rang, deuxième rang est fini. Donc maintenant, ils nous disent quoi? 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride dans la maille coulée qu'on vient de faire. Alors soit vous la faites dans la maille coulée, ou soit vous la faites ici. Attendez, comment on pourrait faire ça? C'est une bride. Voilà, on va essayer de la mettre là, ici. Donc la maille coulée était là, donc on va faire juste à côté. Donc une bride. Je teste avec vous aussi, hein. C'est la première fois que je le fais, donc voilà. Donc nos 5 mailles en l'air et la bride. Là, ils nous disent de faire une autre bride, mais alors, par contre, il faut laisser une bride d'espacement. Donc là, on a une bride, donc on va refaire sur l'autre, sur celle-ci. Donc dans le trou, on fait notre bride. Et là, on fait 2 mailles en l'air. Hop, après ils nous disent une bride dans le même trou que celle-ci. Voilà. Après, on laisse une bride. On va dans celle-ci. Et dans celle-ci, on fait une bride. Deux mailles en l'air. Et on refait dans le même trou que on a fait la bride d'avant. Voilà. On va faire des sortes de petits triangles à l'envers. Donc là, on fait une bride, on sonne une bride, on passe à la suivante. 2 mailles en l'air. Une bride dans le même trou. Pareil, on saute une bride, on passe à la suivante. 2 mailles en l'air. Et la bride dans le même trou que l'autre. Donc là, j'ai continué, donc voilà, j'ai fini, il reste un trou, donc voilà. Là, on va faire la maille coulée. Donc c'est pareil, à partir de la troisième, donc vous comptez 1, 2, 3. Et voilà. Donc on a fait 1, 2 et 3 cercles. Au prochain. Ils disent on va faire une maille coulée. Okay, on fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une bride dans celle qu'on a fait tout à l'heure, dans la première, celle-ci, passer à travers, si je comprends bien, voilà, ok, là on fait
2 mailles en l'air, une bride. Alors attendez, ça c'est bon, une bride là-dedans, 3 mailles en l'air, on fait une bride dans celui-ci, on fait 2 mailles en l'air, et là on va dans le trou suivant, donc dans chaque trou là, hop, dans cela vous faites une bride, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air et une bride dans le même trou. Là on fait 2 mailles en l'air et une bride dans le prochain trou, 3 mailles en l'air et une bride, 2 mailles en l'air, la bride, 3 mailles en l'air, la bride dans le même trou, 2 mailles en l'air, dans le trou suivant, trou où vous avez fait les mailles en l'air tout à l'heure, 3 mailles en l'air, la bride pareil, hop, là on refait 2 mailles en l'air, 1, 2, la bride dans le trou, 1, 2, 3, une bride, deux mailles en l'air, puis qui raccroche un peu, hop, dans la bride, dans le suivant, 3 mailles en l'air, bon, on continue comme ça jusqu'à la fin, et on prend bientôt à la fin, donc je vais vous montrer jusqu'à la fin. On a dit 2 mailles en l'air, la bride dans le trou, 2, 3, oups, hop, je reviens. Donc on a fait notre bride, on va faire nos 2 mailles en l'air, la bride dans le trou, les 3 mailles en l'air, 3, la bride, et je vais regarder le plan. Voilà, on a fait notre tour, c'est joli, j'aime bien. Alors on en est où? Là, ici. Donc on a fait ça, on va faire nos 2 mailles en l'air, et là ils disent une maille coulée. Oh, les chiens, ils ont réouvert la porte. Donc hop, on fait la maille coulée dans la 3e maille serrée, hop, voilà. Donc on a fini sur ce maille serrée, enfin, ce 1, 2, 3, 4, quatrième. Donc là on fait une maille serrée, et on fait une maille serrée dans celle-ci, dans la première maille. Vous allez chercher une maille serrée, hop, et là ils disent de faire une bride dans ce trou là. Donc une bride c'est à jeter, et vous faites les 3 en même temps,
une, enfin une demi-bride, une bride normale. Là, vous faites 2 fois. Hop. Hop. Là, ils disent 2 mailles en l'air. Donc, on fait la bride de l'autre côté, pareil. 1, 2. La bride toute simple. La demi-bride, je vais me dire. Les 3 en même temps. Ça vous fait une sorte de petit cône comme ça. Et la maille serrée, bien sûr. Enfin, dans ceci. Pour finir ce premier rang, on va y aller. Donc après, ils nous disent de faire une maille coulée dans cette maille là. Donc soit vous faites en dessous, vous passez en dessous et vous faites. Ah non, c'est une maille coulée. Donc une maille coulée, on va faire dans celle-ci. Hop. Voilà, la maille coulée. Après, on repart pour une maille serrée. Donc vous la faites ici. Là. Là, on fait une demi-bride, une bride, deux mailles en l'air, une bride, une demi-bride, voilà, une maille serrée, le fil se crochette pas trop mal, une maille serrée, et après on fait la maille coulée au milieu là, hop, et on est reparti. Donc une maille serrée dans la bride là, hop, et là on fait la demi-bride, la bride, les deux mailles en l'air, la bride, la demi-bride, et la maille serrée. Voilà. Donc la maille coulée, toujours dans ceci. Hop. Et on est reparti. On se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc je finis par la maille coulée. Comme tout à l'heure. Hop. Voilà. Ça fait joli. Hein, j'aime beaucoup. Après, on en est où? Donc on en est là. Donc là, on va faire une maille coulée sur la maille serrée, sur la bride et les deux mailles en l'air. Donc sur la maille serrée qui est là. Donc on va faire là déjà. Donc des mailles coulées, c'est pour que vous pouffez sur la demi-bride. En gros, vous remontez jusqu'à la pointe. Voilà. Donc voilà. Donc là, on est là. Maintenant, on va faire les arceaux là. Donc il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 10. 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais juste regarder un truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis au 6e rang. 6, d'accord. C'est pas tout de suite, c'est au 7e rang qu'on fait. D'accord, donc on y va. Regardez, vous accrocher avec l'arceau. Donc voilà, on a fait nos 10 mailles en l'air.
Celles-ci, on les accroche dans les pointes de chaque chose. Donc pour l'accrocher, là c'est une maille coulée. Donc là on n'a pas le choix, il faut planter dans la troisième maille en l'air. La maille coulée, vous repassez direct. Voilà. Allez, on est parti pour faire 10 à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une maille coulée, un troisième maille qu'on a fait tout à l'heure. Hop, et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une maille coulée, j'allais faire une maille serrée. Hop. Et 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et pareil, celui-là, on le finit dans la pointe, comme l'autre. Donc, pas évident à mettre. Hein. Voilà. Voilà. Après, ils nous disent de faire 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles coulées pour qu'on arrive au milieu. Donc, sur la première. 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième. Voilà.
voyez ce que ça fait? Voilà. Et là, on est reparti pour 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 et on est au 7e rang. Par contre, là, je crois qu'on va attacher au cercle. Ça me paraît petit, mon pompier. Je vais regarder. Alors, et faire 7e tour. Allez avec les mailles coulées vers la 5e maille en l'air de la première chaînette. Les mailles en l'air, projetez 12 mailles en l'air. Faites passer la chaînette de mailles en l'air autour du cercle et attachez avec une maille coulée dans la 5e maille en l'air. Les prochaines chaînettes, répétez jusqu'à arrêt du fil. D'accord. Donc on va faire les 12. Et on va passer dans le cercle. Je teste avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, on passe comme ça, je suppose. Je sais pas. Comment on passe ça à travers? Donc on doit le passer autour et on récupère à mon avis. Ça doit être ça. Hein. Ok. Et du coup là on va à la 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Et là on fait une maille coulée, hein. C'est ça qu'ils ont dit. C'est pratique avec l'anneau. Voilà. Voilà. Ça va tenir jusqu'au bout. C'est bon, on va voir. Donc voilà, allez on continue. C'est une maille coulée à chaque fois. Donc on en refait 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tire un peu sur le fil. On fait passer autour. On récupère. Hop, pas évident. On va chercher la 5e. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. La deuxième. Après, ça va tirer. D'accord. Okay. Donc, on y va. Moi, je cherche peut-être trop. Hein. Et... oh, putain, c'est chiant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Rebelote. Tire un peu dessus. Moi, je fais comme ça parce que c'est pas... c'est expliqué, mais pas à fond. On va repasser votre fil de l'autre côté. On retend.
Et on va chercher les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. On fait une autre maille coulée. Voilà. 3. Ça va être tendu, hein. Allez, 5. Ok, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, moi je fais comme ça, hein. C'est la première fois que je fais un truc comme ça, donc... Là, je le passe en dessous. Je récupère mon fil, je tire et je compte ma 5e. 2, 3, 4, 5. Et là, je fais ma maille coulée. Et par contre, j'ai fait une connerie. Voilà, faut passer le fil derrière, n'oubliez pas. 2, 3, 4, 5. Fil qui se dédouble. J'avoue que c'est pas pratique avec l'arceau, je vous le dis. Voilà. Allez, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Nina. 4, 5. Je finis celui-là avec vous. Après, je vous reprends quand j'aurai fait tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, vous continuez comme ça. De toute façon, ça va se tendre tout seul. Ouais, ça va être top. Allez, on se retrouve à la fin. Donc voilà, j'arrive au dernier, vous voyez, faut retirer un peu dessus. Ça va, c'est un peu chiant à mettre, mais voilà. Hop, donc n'oubliez pas, tirez un petit peu, vous passez derrière, vous rechopez avec vos crochets. Hop, j'ai une mouche. Vous allez là, dans le premier, donc c'est-à-dire ici, récupérer une maille en l'air où vous pouvez, parce qu'avec les mailles serrées, coller c'est plus compliqué. On va passer par en dessous au pire. Ah, franchement, c'est pas évident. Le dernier là, faut serrer en plus en même temps. Donc, hop, on fait la maille coulée si on y arrive. On va y arriver. Oui, voilà. C'est bon. Et après, on fait comment pour fermer? Pas de question. Après, on va faire un double nœud, je crois. On va faire un nœud. Ce sera plus simple. Je regarde ce qu'ils disent. Ça fait beau.
Alors, jusqu'à la fin du tour, arrêtez le fil. Voilà. Et arrêtez le fil. Voilà. Donc, moi, j'ai fait une maille en l'air. J'aurais peut-être dû faire une autre maille serrée, c'est pas grave. Je vais couper là. Je tire sur mon fil et je serre. Et voilà. Et ben, du coup, ça fait très bien. Voilà. Derrière, c'est comme ça. Donc, du coup, c'est pas mal. Ça se place tout seul, raconte. Voilà. Donc, on va continuer pour le reste. Il reste 100 ficelles. Donc, après, la déco, on fait comme on veut. C'est vous qui voyez. Si vous voulez continuer à faire comme ça, on va faire comme ça. À peu près. Donc, est-ce qu'on coupera les fils après? Donc, on a ça. Donc, non, mais avec la ficelle bleue, les perles. Okay. Donc, déjà, on va faire les perles. Donc, un autre après, soit vous faites la même longueur, ou soit vous faites un dégradé. C'est vous qui voyez. Et ouais, j'ai oublié de, par contre, de mettre la ficelle bleue là, je crois. Je crois, hein. Je me rends compte. C'est bleu ou ça? Tu fais quoi avec ça? On va mettre autour. Bon, bah, je vais laisser comme ça. Je vais en prendre juste, bon, tant pis. Au prochain. Donc, n'oubliez pas de mettre ça avant. Je trouve juste très joli comme ça. Tant pis. C'est prédécoupé. D'accord. Ok. Donc, vous prenez une ficelle. Moi, je fais comme ça, les miens. Hop, je prends les deux nœuds. Prenez le haut, là. Donc, si vous décidez, vous faites là. Je pense que je vais en mettre un là et un là. Alors, soit vous faites plus long, soit vous faites plus court. Si vous recoupez en deux, ça fera plus court. Peut-être faire ça. Merci, là, je suis plantée. C'est trompé, tant pis, vous faites ficelle là. Faites un nœud. Après, on coupera, vous inquiétez pas, de toute façon. Là, on en a deux. Une. Donc, j'en remets deux. Je vais faire deux fois la longueur de celle-ci. Je pense que ça devrait être bon.
Voilà. Celle-ci, je pense que je vais la garder pour l'accrochage. Donc les perles. Il y a ça aussi. Déjà, on va mettre les perles. J'ai pas d'aiguille par contre. J'ai mis mon aiguille rose. Donc dans les perles, on a les grosses. Les grosses, ils les ont mis sur les fils, sur les gros morceaux. Ouais, je vais chercher une aiguille à bois. Donc j'ai ramené 2 aiguilles différentes. Je vais prendre celle-là, on va voir. C'est chiant ça. Donc vous avez la technique comme ça, ou la technique comme moi j'ai fait tout à l'heure qui marche pas. Donc vous pliez en deux, ça fonctionne beaucoup mieux je trouve. Voilà. Bon, elles sont pas dans le même sens, tant pis. Désolée. Donc voilà, j'ai passé la grosse doigt. Vous faites comme vous voulez. Hein. Après, vous faites un petit nœud pour pas que les perles là descendent plus bas. Il n'y a pas de plume dans cela. Ça passe à travers. Hop. Après. On se retrouve après. Donc j'ai avancé un petit peu. Vous voyez, hop. Là, le fil de dentelle, je vais couper en deux. Hop. Moi, il me reste quelques perles.
pense que je vais en mettre une là. Dans ça, alors pour passer avec ça, ça va être... peut-être passer dans l'aiguille. Oui. On va mettre une grosse perle dedans. Oh. Ah, allez-y, n'ayez pas peur. Donc la perle. On va la mettre un peu plus vers le bas. Donc voilà, les dernières perles, il m'en reste deux, donc je vais en mettre une en haut et une en bas. Hop. Après, vous le décorez comme vous voulez, hein, selon vos inspirations. Voilà. Donc voilà, il est fini. Plus qu'à mettre en haut la petite ficelle pour le maintenir. Pareil, le même système. Plie en deux. Passer, hop là. Et voilà. Voilà, votre attrape-rêve est fini. Donc voilà, en fin de compte, c'est pas très dur à faire, donc ça va. Pour ceux qui savent faire du crochet, c'est déjà plus facile. C'est sûr que si vous n'avez jamais fait du crochet, ça va être compliqué. Donc voilà, c'était l'attrape-rêve de chez Action, Déco Time. Franchement, pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà. Sur ce, bah, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous.